Et bien bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Mavic Air 2. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vol. Alors je vais tout de suite engager la vidéo. Alors la vidéo, je me suis mis en 2,7K 60 fps pour le moment. Juste après je vous ferai une petite vidéo HDR au-dessus des arbres. Et puis vous verrez à la fin de cette vidéo donc un petit plan vidéo que j'avais fait hier en 2,7K 60 fps. Bon, bien entendu, balance des blancs automatique et tout, je touche à rien. Voilà, allez, j'enregistre et puis on va décoller. Take off. Voilà, donc là j'ai 17 satellites, donc c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Alors hier j'ai fait un RTH, il est tombé à 1 mètre, 1 mètre 50 de son point de décollage, donc c'était pas terrible. Pourtant tout était initialisé correctement, mais bon, ça arrive des fois, les RTH c'est toujours un peu aléatoire malgré tout. Une petite perte GPS et puis là ça tombe à côté. Voilà notre Mavic, bien évidemment il ne bouge pas. Donc ce que vous entendez c'est la détection d'obstacles. Si je le fais déjà avancer par exemple vers la voiture. Voilà, il s'arrête, il ne veut pas y aller. Par contre de côté, il irait, donc faut faire attention. Voilà, il s'approche pas de moi. Je pourrais pas reculer non plus, là, et voilà, il stagne. Voilà, détection d'obstacle, c'est pas mal. Allez, je vais le faire voler un petit peu, donc je suis en mode normal. Donc il est tout doux, on fait ce qu'on veut. Allez, je le fais partir un petit peu. Bon, là j'ai le soleil, je vais revenir vers moi. Voilà le mode normal. On va le mettre en mode tripode. Donc le mode tripode, c'est un mode qui va être relativement souple, fluide. Le drone va par exemple amorcer des virages beaucoup plus longs, beaucoup plus grands. Il va pas être très rapide. D'ailleurs voilà, là je suis à fond d'IO et puis voilà, il tourne comme ça. Donc ça va être très bien pour faire des plans. Voilà, là j'amorce un virage. On va essayer de lui faire une spirale en hauteur. Voilà. On va le faire redescendre. En spirale. Voilà. Tac. Et puis on va le mettre en mode sport. Le mode sport. Alors le mode sport en fait, je vous le conseille pas trop si vous débutez. Déjà vous pouvez cracher votre drone. Et puis même je vous le conseille pas trop du tout. Je le conseille à personne en fait ce mode sport. C'est juste pour se déplacer peut-être d'un point à un autre rapidement ou des choses comme ça. Parce qu'il bouffe énormément la batterie. Voilà.
Donc le drone est bien plus réactif, hein, bien entendu. Voilà, donc j'arrête parce que je vais bouffer ma batterie. Je vais donc me mettre en mode normal. Voilà, donc vous avez vu un petit peu le vol rapidement. Voilà. Je vais arrêter la vidéo. Je vais me mettre en HDR. Je le mets plus haut pour pas qu'il me détecte. Voilà, je suis en 2,7K 30 fps HDR. Et puis, eh bien, voilà, on va le faire partir et on va faire un petit RTH. Allez, on enregistre. Voilà, je vais me mettre à... Voilà, je suis à 80 mètres de hauteur et je vais partir donc. Donc pour le moment, je l'ai toujours à vue, mon drone. Je vais essayer de pas le lâcher des yeux. Je l'ai toujours à vue. On le voit quand même bien, hein, malgré tout. Hein. Mais faut pas le lâcher, hein. Si je le lâche, c'est mort. Hein. Voilà, là je le vois plus. Je vais encore essayer de monter un poil. Voilà, je vais commencer de retourner. Maximum flight altitude reached. Je suis à 120 mètres. Voilà, je vais le laisser stagner. Voilà, donc je suis quand même à 800 mètres, donc je l'ai vu au moins jusqu'à 500 mètres, hein, on marquera ça, mais là je ne le vois plus. Alors je vais engager un RTH. Go home. Voilà, go home. Donc on verra ce que ça donne en HDR. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu la caméra sur le bas. Voilà, on va le laisser revenir gentiment. Et alors il revient à 10 mètres secondes. C'est pas mal quand même. Hein. La batterie est à 66%, donc après je vais essayer de faire un petit mode de vol sympathique. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Voilà, allez, on va orienter la gimbal petit à petit sur moi. Elle est assez souple, hein, la caméra, c'est franchement bien hein, ça. Je peux la descendre au fur et à mesure qu'il arrive. Voilà. Voilà, donc le drone est toujours à 120 mètres, donc maximum. Landing.
Et il va amorcer sa descente, donc comme on peut le voir, il se tourne dos à moi. Et puis ben, on va le laisser faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il va détecter le landing pad comme il se doit? 18 satellites. J'ai pas fait mieux hier. Et le voilà notre drone. Malheureusement, il est à côté de son objectif. Voilà, la caméra s'est remise toute seule. Voilà, alors la zone sous l'appareil ne convient pas à l'atterrissage, donc contrôler l'appareil. Donc ça c'est pas mal, il ne veut pas se poser dans l'herbe. Ça c'est très très bien. En fait. Je vais le mettre un peu plus haut et puis on va actualiser le point de décollage. Alors, je vais arrêter la vidéo. Tac. Je vais me remettre en mode normal. Allez, je reste en 2,7K 60 fps. Voilà, je vais actualiser le point de départ. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, rapidement, je vais enregistrer. Je le fais partir. Voilà. Je l'ai fait partir assez loin, bon, 68 mètres. Et puis je vais éteindre la radio et donc ben, on va voir ce que le drone fait. Si vous perdez la liaison radio-drone, en fait, le drone est censé revenir, bien entendu. Donc ça devrait bien se passer hein, en fait, hein, avec un DJI. Hein. Alors je vais arrêter la radio, donc je simule en fait une perte de liaison radio si toutefois vous avez une perte de liaison parce que malencontreusement vous avez été trop loin. Voilà, la radio est éteinte, donc ça me le dit sur l'application. Donc le drone stagne. Il se tourne, alors il ne remonte pas par contre aux 30 mètres que je lui ai programmé. Hein. Il revient, il reste à l'altitude où il est. Donc ça, il faut quand même faire attention de ne jamais perdre la liaison radio. Donc comme il avait mémorisé son point de décollage, eh bien il devrait automatiquement se reposer. Donc on voit qu'il est hésitant. Hein. Voilà, et là il nous fait un RTH. On va le laisser se poser. Voilà, donc c'est pas mal. Je le laisse faire, ça risque rien. Voilà, donc il est juste à côté, c'est pas mal. Alors je vais rallumer la radio. Et je devrais reprendre le contrôle tout de suite. Donc bien entendu, il va réactualiser son point de décollage. Tac, je recommence tout. Voilà. Voilà, j'arrête la vidéo. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, alors j'ai plus que 51% de batterie déjà, donc c'est moyen. Hein. Et je vais faire un petit... Alors par contre, je vais me mettre... Je vais me mettre ici. Je vais me mettre un peu plus loin.
On va orienter la caméra sur moi. Allez, on va voir les quick shots rapidement. Est-ce que je peux faire un ou deux quick shots? Allez, Drony. Je le mets à 25 mètres seulement. Voilà. Start. 2, 1. Voilà. Là, il nous fait un mode Drony. Quick shot terminé, l'appareil revient. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le mode fusée. Je vais le mettre au-dessus de moi. On va orienter la caméra. Voilà. À 25 mètres. Start. Et il va nous faire un mode fusée. Allez mon petit père. Ciao. Voilà le mode fusée. Tac, donc il devrait revenir et redescendre. Voilà. Maintenant on va voir le mode cercle. Tac. Hop. Start. Je vais le laisser aller dans le sens où il veut. Voilà. Mode cercle. Donc il tourne autour d'un point. Ah franchement il est précis. Hein. Voilà, ça va être fini. Tac. Ok. Le mode spirale. Donc là il va faire pareil mais il va monter. Start. 2, 1. Alors il le fait dans l'autre sens, donc là on le voit, il monte en même temps qu'il tourne. Ça c'est sympathique je trouve. Je suis à 36% de batterie. Je pourrais pas tout tester lors de ce test. Lors de ce vol, pardon. Voilà. Sympa, hein. Le mode spirale, je trouve ça super génial, moi. Voilà, il est assez rapide d'ailleurs. Alors c'est fini. Alors il devrait peut-être revenir. Le voilà. Et il revient très très bien en plus. Les fonctions automatiques sur les DJI sont au top niveau. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, et on a encore quoi? On a un boomerang. Ça peut être sympa. Allez, je me cadre. Start, le mode boomerang. 1. Ah, celui-là, je le connais pas. Alors, il monte en tournant. Et il revient en redescendant. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est fini. Et puis, le mode astéroïde. Voilà. Bon, je règle rien, hein, je le laisse où il est et puis il fait tout seul. Hein. 3, 2, 1.
Le mode astéroïde, il s'en va, donc en reculant et en prenant de l'altitude, et en théorie, il devrait tourner. Et je suis plus qu'à 30% de batterie. Ah, il monte très haut. Ah, je ne sais pas du tout si je pourrais vous montrer le follow me dans cette vidéo. Alors. Ah, en fait, il plante il tourne et il fait un panorama, en fait. Voilà, des petites fonctions automatiques sympathiques. Quick Shock terminé, l'appareil vole vers son point de décollage. Il revient et j'espère pouvoir faire un petit coup du follow me. Ça va pas être évident. On va le faire tout de suite dès qu'il revient là, gentiment. Voilà. Alors, tout de suite, tac, on arrête ça. C'est bon. Je repasse en vidéo. Je vais me mettre à 30 fps. Voilà. Tac. Et puis, alors je vais le faire revenir vers moi. Voilà. Et puis, on va voir si... Tac. Go, suivi. Allez, hop. Là, je n'enregistre pas. Allez, je vais enregistrer. Que vous n'ayez pas que le retour vidéo. Et le drone me suit. Allez, on court. Voilà. Comme d'habitude, je le piège, hein, bien entendu. C'est normal. J'ai fait exprès, je suis un petit salaud. Alors, on va le mettre en mode rapide, ce suivi. Allez, go! Voilà, là il me tourne autour en fait. Ça, c'est un mode de suivi qui est super cool. Alors, je vais le faire monter. Et je vais courir. Et on va voir si... Ah ouais, ça c'est trop fort ça. Ah, ça marche hein. Voilà. Alors, je vais l'arrêter. Bon, je le malmène un peu, hein. C'est normal. Alors, 17%. Est-ce que je peux faire celui-ci en parallèle? Go. Alors là, il devrait rester en parallèle. Ah. Voilà, il va repartir, hein, il a fini. Donc il va à son point de décollage. J'ai plus de batterie, je le laisse, hein, c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout. Là, elle est déjà critique. Voilà, il va se poser. Voilà, donc comme j'avais réinitialisé le point de décollage, ce coup-ci, ben, c'est parfait. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et bien voilà pour ce premier test de notre Mavic R2. Donc franchement, ben, ça fonctionne. Hein. Il y a beaucoup de choses à exploiter. Donc bon, allez.
Je vais vous dire franchement, si vous avez les moyens, vous pouvez vous payer ce genre d'appareil, il n'y a pas de souci, ça marchera toujours, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle revue. Allez, ciao!